Bien-aimés de la chaîne Sanvi TV, nous vous remercions pour votre attention à cette émission que vous suivez régulièrement. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème les avortements. Les avortements, c'est une préoccupation qui prend de l'ampleur dans notre société. Et même nous allons voir que il y a même au niveau des États aujourd'hui où l'avortement est devenu une loi intégrée dans les constitutions pour approuver désormais l'acte dans la plupart des États dans le monde, surtout les grandes puissances. Et on va se demander, mais pourquoi une telle chose? Chez nous, la loi n'a pas encore autorisé cela, mais clandestinement, ça se fait. Et il y a plusieurs manières pour le faire. Il y a dans les hôpitaux, et même des gens qui le font chez eux aussi tranquillement à partir des médicaments. C'est devenu un plaisir. Mais ce phénomène a fait traîner des destins, a fait ralentir des destins sans qu'on le sache. Et c'est devenu une pratique monnaie courante dans notre société. Or, l'avortement, c'est comme de l'assassinat. Toute personne qui occasionne un avortement n'est pas loin de quelqu'un qui tue son prochain. Et dans les recommandations de Dieu, les 10 commandements de Dieu, Dieu va rappeler ceci. Tu ne tueras point. Et donc, on apprend par exemple que quelqu'un a tué son prochain. Il y a comme une frayeur qui nous emballe. Mais lorsqu'on va faire un avortement, ça ne nous dit rien. On devait être emporté par cette même frayeur-là lorsqu'on apprend que quelqu'un a tué quelqu'un, son prochain. Lorsqu'on apprend par exemple qu'il y a des accidents où il y a des morts, ça fait pleurer. Ça fait lamenter les cœurs. Mais lorsqu'on apprend que des gens ont fait des avortements, ça ne nous dit rien. Alors qu'ils ne sont pas différents en réalité. C'est peut-être les manières dans lesquelles les événements se sont survenus qui sont différents. Donc, est-ce que nous devons continuer dans cette pratique-là? Est-ce que nous allons continuer par se comporter de la sorte? Ce qui est marrant, c'est le chrétien qui occasionne l'avortement. C'est le chrétien qui tout plaisir à aller faire cet avortement, peut-être sous des contraintes liées à des questions de société, d'ordre social, etc. Même dans Deutéronome 5, verset 17, il rappelle la même chose. Tu ne tueras point. Ça fait partie des 10 commandements. Donc des lois qui sont considérées comme des actes inexcusables devant Dieu, où on doit payer le prix. Ce n'est pas une recommandation de Dieu. C'est une loi de Dieu. Et c'est comme on dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça fait partie des lois. Vous allez constater que la plupart du temps, quand on prend ces 10 commandements-là, les points relevés dans les 10 commandements qui sont comme les sceaux de la vie humaine, lorsqu'on les viole, il y a une peine qu'on subit inévitablement sur le cours de la vie. Les questions qui sont liées à des recommandations, la grâce nous en dispense. Les questions qui sont liées à des recommandations, les lois de Moïse, la grâce nous en dispense. Mais les questions qui sont liées aux 10 commandements que Dieu a institués, inévitablement, quand on viole ces principes-là, on paie le prix. Et je voudrais que nous comprenions à partir d'aujourd'hui que quand nous occasionnons un avortement, nous ne sommes pas loin de quelqu'un qui assassine. Nous ne sommes pas loin de ces gens-là qui s'érigent comme un donneur de leçons pour assassiner d'autres vies. Si tu l'as déjà fait une fois dans ta vie, alors remets-toi en cause. Et je dis souvent une chose, si vraiment nous ne voulons pas d'une grossesse, prenons les précautions qu'il faut pour éviter que cela n'arrive. Mais lorsque cela arrive, faisons le nécessaire pour l'entretenir.
quel que soit le prix à payer. Des parents n'ont pas eu des moyens hier, mais ils ont fait des enfants. Ces enfants sont devenus grands. Et ils sont devenus de très grandes personnes dans la société. Si ces parents peut-être avaient dit hier qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils allaient voter, est-ce que cet enfant qui est là, peut-être serait aujourd'hui là en train de peut-être de nourrir des milliers de bouches? Je suis pour le contrôle des naissances, la limitation des naissances. Je suis pour, mais je ne suis pas pour les avortements. Chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas tolérer ce principe-là. Même si un jour la loi venait à favoriser l'avortement, à légaliser l'avortement dans notre pays, nous, chrétiens que nous sommes, devons comprendre que ce sont des choses qui violent les alliances avec Dieu. Et nous devons tout faire pour limiter ces comportements-là dans nos vies, éviter que cela n'arrive. Si nous ne voulons pas nous retrouver face à ces conditions, alors comportons-nous autant que ce peut pour éviter que cela n'arrive. Mais quand ça arrive, supportons. Parce que le plus important, c'est l'avenir. Les questions immédiates ne sont pas très importantes dans nos vies. C'est l'avenir. Quelles que soient les décisions que nous prenons immédiatement, le plus important, c'est de regarder l'avenir dans la décision que nous prenons. Doit-on continuer par à voter? Je voudrais que dans les églises, que cela soit rappelé à chaque fidèle. Les avortements ne sont pas une bonne chose. Celui qui fait qu'occasion des avortements n'est pas loin de quelqu'un qui assassine son prochain. Et la belle preuve, quand l'avortement arrive, imaginez un peu, ce n'est pas comme le feu chez les oiseaux. Quand la femme va faire l'avortement, elle subit des écoulements de sang. Il y a des conditions. Quand c'est une perte de grossesse, c'est différent. Quand on se retrouve dans des conditions où il faut sauver un enfant, il faut sauver l'un des deux, la femme ou l'enfant, il faut alors peut-être faire un choix, ça c'est différent. Mais lorsqu'on n'a pas de problème, et que c'est à cause des conditions sociales, on arrive à occasionner de telles choses, c'est un péché. Lorsque la question vitale n'est pas engagée, c'est un péché. Que Dieu nous illumine. Amen. Par rapport aux États qui ont initié pour légaliser l'avortement, nous allons constater que l'Occident est en perte de vitesse. En perte de vitesse en tel sens que l'éducation de base a échoué. Et depuis des dizaines d'années, l'instauration des lois et de certains tests, de certains accords, s'inscrit dans la logique de nous déstabiliser aussi dans la zone Afrique en termes d'éducation. Et c'est pourquoi ils font tout pour nous démontrer que nos valeurs n'ont pas de sens. Parce qu'ils sont perdus. L'État, dans ces pays, ne se retrouve plus en mesure de contrôler la vie de ses citoyens, la vie morale de ses citoyens. L'État est plus préoccupé par la sécurité de ses biens, de sa richesse, que de contrôler la vie morale de ses citoyens. Or, c'est de cette base-là que l'État devait se fonder. Donc, en légalisant l'avortement, l'État provoque un choc futur. Et vous allez voir que c'est ce qui fait que dans certains États comme cette puissance-là, il y a une sorte d'instabilité permanente qui est là. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le respect, chacun se lève fait ce qu'il veut, tout est mélangé. Ils disent avoir de l'argent, mais en réalité, ils n'ont pas la paix qu'il faut. Ça fait partie des chocs de la société. Parce que les avortements sont considérés comme des sangs versés, des sangs innocents qui sont en train d'être versés. Or, Dieu dit quoi? Si jamais le sang innocent tombe de ta main, il dit qu'il va tirer vengeance de toi. Maintenant, pourquoi les avortements sont devenus monnaie courante dans notre société? Cela aussi fait partie d'un défaut de responsabilité des concernés. Vous voyez une femme qui est enceinte par un homme et qui disparaît et qui ne réapparaît plus, laisse la grossesse à la charge de la dame.
elle accouche, elle supporte seule l'enfant. Pendant ce moment, le monsieur court encore derrière une autre femme et nargue celle-ci et ne s'assume pas. Et donc, ce phénomène s'est répété. On a vu des fois où même des hommes sont partis de la maison, laissant femmes et enfants sans savoir comment ils vivent. Et lorsque d'autres femmes vivent ces situations-là, on a vu dans des cas où, par exemple, la femme a fait un enfant, l'enfant n'avait pas atteint 6 mois, quand elle a quitté la maison, elle a laissé le bébé à son mari, elle est partie. N'eût été les parents du monsieur, ils seraient en difficulté pour entretenir cet enfant-là. Dans ces conditions, vous voyez les difficultés que ces personnes vivent dans des situations pareilles. Il y en a qui estiment qu'ils ne vont pas l'accepter, l'admettre. Et donc, elles tombent enceintes, à moins d'erreur, ils courent pour l'avortement. C'est parfois même l'homme qui demande à la femme d'aller avorter parce qu'il n'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, et pourquoi vous passez à l'acte? D'abord, vous passez à l'acte, pourquoi vous ne prenez pas des précautions? Donc, ce sont des conditions à un moment donné qui ont renforcé ce phénomène dans la société. Parfois, d'autres disent, je ne veux pas que mes parents soient informés. Parfois, je n'ai pas les moyens nécessaires qu'il faut. Parfois, je suis en train de faire quelque chose, mais je suis dans une logique. Parfois, il y a plein d'interrogations. Il y a plein d'arguments qui sont donnés, mais on n'arrive pas à trouver la formule qu'il faut. Et après, on enchaîne avec des difficultés de la vie. Et au lieu de comprendre que nous avons commis un meurtre qui nous réclame vengeance, on pense que c'est le sorcier qui nous en veut. Ça fait une perte des opportunités à des gens dans la vie. Il y en a même à cause de cet avortement n'ont plus la chance de tomber enceinte. Ils font tout en vain. Il y en a même à cause d'un seul avortement n'ont plus jamais la chance d'enceinte une femme. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. La médecine moderne, traditionnelle, mais rien n'a pu être en leur faveur. Parfois, les avortements faits, ce sont des conséquences qui retombent sur la vie des enfants. Alors, la question de la responsabilité est un jeu. Et nous devons apprendre à nos enfants de s'assumer. Il ne sert à rien de provoquer des avortements juste parce qu'on n'est pas prêt. Juste parce que papa ne peut pas être informé. Juste parce que mon homme n'est pas encore prêt, n'a pas les moyens. Non. Quand ça arrive, assumons la responsabilité. De la manière dont nous avons assumé ce plaisir-là, assumons aussi la grossesse. Ça, il va de notre intérêt. Nous avons beaucoup à gagner. Si nous gagnons, quel que soit le prix à payer, nous avons beaucoup à gagner si nous gagnons cette grossesse-là. Et donc, ne regardons pas ce qui se passe dans les pays développés, en tout cas les autres pays où c'est légalisé. Ne regardons pas les gens qui en font un plaisir dans leur vie. Mais pensons un peu à l'avenir.